Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les secondes qui se préparent à une première spécialité maths avec des études de variation à la fois graphiques et algébriques. Et on utilisera GeoGebra pour représenter des courbes de fonctions un petit peu compliquées au niveau seconde. Donc l'idée de l'exercice, quelle est-elle? On considère un carré ABC des deux côtés 4. D'accord? Et un point M va partir de A et il va décrire le segment AB puis le segment BC. D'accord? Donc ici, votre point, il va se déplacer ici, il va continuer, puis après, il va finir en C. X, ça va être la distance parcourue par M. Alors un petit exemple, si je m'arrête ici, vous voyez qu'ici, la distance, cette distance-là, ça sera donc la distance X. Et nous, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier la distance entre le centre du carré et ce point M qui bouge. D'accord? Et on va regarder d'abord les variations d'un point de vue graphique, comme ça. On va calculer quelques valeurs de distance. Et en deuxième partie, on va aller chercher les expressions mathématiques qui permettent de calculer OM et on regardera si GeoGebra confirme ce qu'on avait trouvé graphiquement. Que vaut x quand on est en A? Alors au début, donc x, on rappelle, c'est la distance parcourue par m. Donc x, on va appeler ça xa, c'est 0. Quand on est A, on n'a pas encore bougé. Ensuite, xb, donc quand on est en B, on a déjà donc parcouru tout le segment AB, c'est-à-dire une distance de 4. Et xc, donc on a déjà parcouru 4 pour aller en B, et on a rajouté 4 pour aller en C, donc x, quand on est au point C, c'est xc, ça sera donc 8. On introduit maintenant le centre du carré ABCD, et f, la fonction donnant OM en fonction de x, donc ça sera f de x. Quel est l'ensemble de définition de f? Quelles sont les valeurs de x? On a dit qu'on allait de A jusqu'à C, donc on a dit qu'en A on était en 0, en C on est à 8, donc le domaine de cette fonction c'est tous les nombres réels entre 0 et 8, donc c'est l'intervalle 0, 8. Premier calcul, donc f0 et f de 2. Alors f0, le point M est donc au point A, donc je vais faire un petit schéma. On est donc dans un carré, et vous cherchez ici la distance entre le centre et l'un des sommets du carré, donc c'est une demi-diagonale. Alors, on va introduire un point ici pour tout exercice qui va nous servir, le milieu donc de AB. Alors, milieu donc de AB, on va l'appeler par exemple E. Le point E, il est particulier parce que ici, on a un triangle rectangle. Donc, on va pouvoir utiliser Pythagore dans le triangle OAE. Alors, dans OAE, eh bien, c'est très simple. On a donc OA qui vaut, donc c'est l'hypoténuse, racine carrée de OE carré. Alors, OE vaut 2, AE vaut 2. Alors, OE vaut 2 parce que OE est une parallèle à BC. Les deux sont perpendiculaires à B, donc on est configuration de Thalès. Puisque E est au milieu de AB, on a bien ici une longueur OE qui est la moitié de la longueur BC. Comme BC vaut 4, on a 2. Conclusion, on aura donc ici OE carré qui vaut 4 plus AE carré qui vaut 4, donc racine de 8, c'est-à-dire 2 racines carrées de 2. Alors, pour info, donc quelque chose à connaître, quand on a un triangle ici avec A et A, l'hypoténuse fait A que multiplie racine carrée de 2. Donc c'est ce qu'on aurait pu utiliser ici pour OA. On aurait pu aussi calculer la longueur AC, qui faisait 4 racines de 2, et la diviser par 2. Donc ça veut dire que OA, eh bien c'est donc F0, c'est la distance quand x vaut 0. Donc f de 0 vaut 2 racines de 2. Ensuite, on vous demande f de 2. F de 2, donc quand on a 2, c'est justement que le point M est au niveau du point E. Donc ça veut dire que F2, c'est la distance OE. Et donc, C2. Alors je peux vous montrer sur GeoGebra ici. J'ai fait une représentation. Alors j'ai 2,83 à peu près pour OM. C'est effectivement 2 racines de 2. Racine de 2, c'est un 414. Et là, je peux faire ici varier mon point. Vous voyez, quand M bouge, eh bien, on voit bien ici en vert la distance OM. Elle est indiquée ici en vert. Et donc, quand je vais au niveau du point E qui est au milieu, j'ai bien
une longueur de 2. Et vous voyez qu'après, ça réaugmente jusqu'au point ici, là. Et une fois qu'on est là, on continue d'avancer. Vous voyez, donc l'exercice va essayer justement de s'attacher à regarder tout ce parcours du point M et de voir comment évolue la distance en fonction de x. Maintenant, donner sans justifier f de 4, f de 6 et f de 8. Alors, f de 4, quand x est égal à 4, on a dit que le point est en B, donc ça c'est la distance OB, mais OB est égal à OA, et donc égal à 2 racines de 2. F de 6, alors quand on est en 6, on est sur un autre milieu. Il suffit ici, donc d'envoyer, alors je vais appeler ce point-là F, donc on est sur la distance OF. Donc ça fait aussi 2, et F de 8, eh bien on est sur la longueur OC, la distance entre O et C, qui donne donc la même que OA, donc 2 racines de 2. Vous voyez qu'on trouve 2 racines de 2, 2 racines de 2, etc. Maintenant, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Alors ça, c'est intéressant en seconde. On vient d'apprendre à étudier donc les variations. Et là, on va faire une étude graphique. Donc on aura les valeurs de x entre 0 et 8. Voilà, ici, ça sera donc f de x, les variations de f de x en fonction de x. Alors les valeurs importantes, on a 0. On aura quand on sera au point E, donc ça sera 2, puis 4, puis le point F6 et 8. Qu'est-ce qui se passe? Quand on passe de A au point E, regardez bien graphiquement, au départ on a OA, et quand le point M s'approche du point E, on voit bien que le segment vert que je trace diminue en longueur, donc la fonction f elle est décroissante. Au départ, elle vaut 2 racines de 2, et quand on est en 2, eh bien, f de x vaut 2. Dès qu'on est arrivé au point E, eh bien, le point M continue. Il va s'approcher de B. On voit bien que là, mes segments verts un petit peu plus clairs ont une longueur qui augmente. Donc on a une fonction f qui va être croissante, donc de 2 jusqu'à 4. Et au niveau des valeurs, des images, eh bien, ça finit en B. Et en B, on a dit que c'était 2 racines carrées de 2. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a quelque chose qui se reproduit un petit peu. Quand on est au point B, eh bien, on va se rapprocher, mais vous voyez qu'ici, on va reproduire un peu les mêmes choses qu'on avait à partir du point A. Les segments ont des longueurs qui diminuent jusqu'à ce qu'on soit au niveau du point F, donc on ait une distance ici égale à 2. Donc on reproduit un petit peu ce qui s'est passé, une fonction décroissante jusqu'en 2. Et dès qu'on a passé le point F, on va reproduire ce qu'on avait vu après le point E. Les longueurs réaugmentent au fur et à mesure jusqu'au point C, donc pour x égale 8. Donc on a une fonction ici qui sera croissante, avec ici une valeur de 2 racines de 2. Donc voilà le tableau de variation de f de x, de f. Donc en deuxième ligne, on a les variations de f de x en fonction de x. Vous voyez, décroissant, croissant, décroissant, croissant, avec comme maximum 2 racines de 2 atteint 3 fois, et comme minimum 2 atteint 2 fois. Et tout ça, vous allez voir, on va le retrouver en trouvant l'expression de cette fonction et en utilisant GeoGebra. On passe maintenant à la partie algébrique. Établir l'expression de f de x pour x entre 0 et 2. Alors on va faire un petit dessin. Et je vais réutiliser mon point E ici. D'accord, il est très important ce point pour cette partie-là. Mon point M, je vais le placer entre A et E. Donc on va le placer ici. Voilà. Peut-être en vert foncé, ça sera mieux. Ici. Donc entre A et M, vous avez une longueur de x. La longueur AE vaut 2. Donc la longueur OM vaut 2 moins x. Ça, je vais l'écrire. Longueur donc EM est égale à longueur AE moins longueur AM, c'est-à-dire 2 moins x. Donc, regardez bien le triangle que je suis en train de tracer ici. Le triangle OEM. C'est un triangle rectangle. Il est rectangle ici en E. Donc, Pythagore nous dit quoi? Eh bien, que OM au carré est donc égal à OE carré plus EM carré. OE carré, OE vaut toujours 2. Ça veut dire qu'on a 4 plus EM. On vient de dire que c'est 2 moins x, donc 2 moins x au carré. On n'a plus qu'à prendre la racine carrée. Donc OM, c'est justement f de x. Ça veut dire que f de x, c'est donc évidemment la racine carrée de OM carré. Donc racine carrée de 4 plus 2 moins x au carré. On développe.
4. Ici, identité remarquable, 2 au carré, 4. Le double produit 2x fois 2, 4x. Le carré de x plus x2. Conclusion. Hein. Ça donne donc x2 moins 4x plus 8 avec une racine carrée. On note ça, parce que ça, c'est donc l'expression de f sur l'intervalle 0,2. Question B. Maintenant, on passe sur l'intervalle 2, 4. Et vous voyez qu'on a la même formule. Alors, pourquoi? Eh bien, on va placer toujours notre point E. Cette fois-ci, le point M va être à droite. Notre distance X, eh bien, elle est ici. D'accord? Et moi, j'essaye d'estimer la longueur EM pour pouvoir... Donc, EM, ben, ça vaut AM moins AE, mais elle vaut 2. Donc, ça vaut X moins 2. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 moins X, j'ai X moins 2. J'utilise toujours Pythagore dans le triangle OEM. Donc, ma longueur, donc OM vaut au carré, donc EM carré, X moins 2 au carré, plus OE carré qui vaut 2 au carré. Et quand vous développez, ça va x2 moins 4x plus 4, ça c'est mon identité remarquable, plus 2 au carré qui vaut 4, et on retrouve x carré moins 4x plus 8. Donc quand je prends la racine carrée, eh j'ai pas de souci. Hein. Alors on prend la racine carrée sans aucune difficulté parce qu'on a des longueurs. Donc x carré moins 4x plus 8 est forcément positif. Sur 2, 4, f de x est égal à racine carrée de x2 moins 4x plus 8. Donc la même formule, ça veut dire qu'on peut résumer en disant que sur 0, 4, f de x est égal à racine carrée de x2 moins 4x plus 8. Je rappelle hein, juste vraiment que x carré moins 4x plus 8, on l'a obtenu en développant x moins 2 au carré plus 4. Donc évidemment que c'est positif parce qu'x carré, x moins 2 au carré plus 4, x moins 2 au carré c'est toujours supérieur ou égal à 0. 4, c'est évidemment un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Donc quand on fait la somme de deux nombres positifs, on trouve un nombre supérieur ou égal à 0. Et même ici, on peut dire que ça, c'est toujours supérieur ou égal à 4. Voilà pourquoi, en prenant la racine carrée, la distance entre O et le point M est toujours supérieure ou égale à 2. Question C. Maintenant, on passe au segment donc 4, 8. Alors, on va couper ça en deux. Ici, on va faire comme tout à l'heure. On va s'occuper du milieu du segment BC. D'accord? Et je vais placer le point M déjà entre B et F. Je suis donc ici sur le segment 4, 6. Qu'est-ce qui se passe ici quand je prends mon point M? Là, je dois être capable, on va faire pareil, on va travailler dans un triangle rectangle, le triangle OFM. D'accord? Parce qu'ici, OM, ben, c'est justement F de X, il me faut FM. Alors attention, parce que X, c'est la distance parcourue. Donc X, c'est AB plus BM. Donc si je veux BM, c'est donc X moins AB. C'est-à-dire X moins 4. Donc pour FM, c'est donc la longueur FB moins MB, ou BM que je viens de calculer. Donc FB vaut 2, moins X moins 4. Attention, on distribue ce moins. Ça fait 2 moins X plus 4, et donc 6 moins X. Dans mon triangle OFM, on a donc OF qui vaut 2, FM qui vaut 6 moins X. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour calculer OM carré. Pythagore me dit que OM carré, ça sera donc OF carré, 4 plus FM carré, donc 6 moins X au carré. Je développe toujours mon identité remarquable, 36 moins le double produit 12x plus x2, et ça me donne x2 moins 12x plus 40. Et vous voyez bien, donc sur 4, 6, alors on n'a travaillé que entre B et F, on a bien F qui est racine carrée de x2 moins 12x plus 40. Et bien qu'est-ce qui va se passer sur 6, 8? On va faire le même raisonnement. Donc ici, on va regarder. X, bah vous le décomposez, c'est la longueur AB plus la longueur BF plus la longueur FM. Et le point M, vous le mettez quelque part ici, entre F et C.
Encore une fois, il va me falloir utiliser Pythagore. Donc voilà. Il me faut donc la longueur FM. Alors, x ici est donc égal à AB qui vaut 4, plus BF qui vaut 2, plus FM. Conclusion, FM vaut donc x moins 6. OF vaut toujours 2, donc Pythagore me dit qu'OM carré vaut donc 2 au carré 4, plus x moins 6 au carré. Et x moins 6 au carré, c'est pareil que 6 moins x au carré. Hein. Vous voyez, le double produit fera x2 moins 12x plus 36. Et vous voyez qu'on retrouve exactement x carré moins 12x plus 40. Il n'y a plus qu'à mettre la racine carrée. Donc vous voyez que sur 4,8, eh bien la formule, c'est bien celle qu'on nous demandait de montrer. J'aime beaucoup cet exercice parce qu'on tombe sur une fonction ici qui a deux expressions. Sur 0,4, vous voyez, on a une première expression et sur 4,8, une autre expression. Donc on va utiliser GeoGebra. Je vais vous montrer comment on fait pour tracer des fonctions sur des intervalles. Et vous voyez, voilà ce que ça donne. Alors je vais tout effacer et on va repartir à 0. D'accord? Donc première chose, on va donc définir notre fonction comme s'il n'y avait pas d'intervalle. Donc je rentre une première formule, donc je mets racine carrée, donc squared, ici, donc x carré moins 4x plus 8. Ça, c'est notre première partie sur 0,4. Je n'en ai besoin que sur 0,4. Donc ici, je vais utiliser une fonctionnalité de GeoGebra, fonction, voilà. Je vais définir la fonction f uniquement de 0 à 4. Voilà. Et ce qui va m'intéresser, alors les noms des fonctions, on s'en fiche. Voilà. Et ici, je vais enlever la première. Voilà la partie de la fonction qui m'intéresse sur l'intervalle 0,4. Vous voyez, on part ici de racine de 2 à peu près. On descend jusqu'à x égale 2. On a une valeur ici, un minimum égal à 2. C'est notre tableau de variation. Vous voyez, il est encore là-bas. Descente, montée. Donc, fonction décroissante, fonction croissante. Ça, c'est sur 0,4. Maintenant, je rentre ma deuxième expression. Donc, racine carrée de x carré moins 12x plus 40. La voici, je valide. Et maintenant, elle doit être uniquement considérée que sur l'intervalle. Donc, alors elle s'appelle le h, celle-ci. Voilà, sur l'intervalle 4, 8. Je valide, j'enlève, voilà, et je ne la garde que sur le bon intervalle. Vous voyez, ici, on obtient donc une fonction, une courbe, qui a vraiment les bonnes caractéristiques, parce que les maximums ici sont tous au même endroit. Effectivement, à peu près en 2,8. 2 racines de 2, c'est à peu près 2,8. Des minimums ici, il y en a 2 en 2. On a bien une fonction ici. Ça correspond à une fonction décroissante, croissante, décroissante, croissante. Donc voilà comment évolue la distance entre O et le point M en fonction de la position de M, donc en fonction de la valeur de X. Et vous voyez qu'on a réussi à faire une analyse graphique du problème qui donne les variations avec les maximums et les minimums, et une analyse algébrique qui, effectivement, grâce à un logiciel comme ça de tracé, qui permet de retrouver les résultats et d'être un petit peu plus visuel. Voilà. Donc, cet exercice est terminé. Très bel exercice pour se préparer à la première. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.